De légères pluies sont tombées sur les rues de São Vicente, créant de petites rivières le long des trottoirs en pierre. Le vieux Arnaldo, 92 ans, s'est approché du café Dos Aroma. Ses vêtements étaient mouillés et le parapluie rapiécé n'était plus en mesure de le protéger. Dès son entrée, une odeur de café fort et de pain frais emplissait l'air. Arnaldo regarda autour de lui, mais sentit le poids de dizaines d'yeux sur lui. Les gens bien habillés le regardaient avec dédain. Il s'approcha du comptoir. « Excusez-moi, jeune homme, dit-il au serveur Jonas, un jeune homme au visage propre et aux yeux froids. Je voulais juste savoir si ces pièces pouvaient servir à acheter une miche de pain ou quelque chose de chaud. » Jonas le regarda de haut en bas et fit une grimace dégoûtée. « Ce n'est pas de la charité, grand-père. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de nourriture. » Arnaldo baissa la tête, essayant de contrôler ses larmes. « S'il te plaît. » Jonas fit un pas en avant et montra la porte. « Partez maintenant, ou j'appelle la sécurité. » Alors qu'Arnaldo se retournait, humilié, une voix féminine résonna. « Attendez. » Tout le monde a regardé. Livia était debout, les yeux fixés sur le poignet d'Arnaldo. L'éclat argenté de la montre attira son attention. Elle s'est figée. Non, ça pourrait l'être. Son cœur commença à battre plus vite. Les initiales, AM, gravées sur l'horloge semblaient lui crier dessus. Le visage de Livia pâlit. Cette montre. Elle savait exactement ce que cela signifiait. Et à ce moment-là, tout a changé. Livia sentit sa poitrine se serrer. L'air semblait plus lourd, comme si le monde entier était soudainement concentré sur ce petit point de lumière sur le poignet du vieil homme. Son cœur s'emballa. Ce n'était pas possible. Ce ne pouvait pas être la même montre. Elle fit un pas en avant, les yeux fixés sur l'objet qui brillait entre les rides et les taches de vieillesse de la peau d'Arnaldo. Non. Ce n'est pas possible, marmonna-t-elle, mais le souvenir lui revint comme le tonnerre. Elle se souvenait des pages du vieux journal de sa mère Amalia. La montre avait été décrite en détail, une seule pièce en argent portant les initiales, AM, gravées au dos. Sa mère disait toujours que cette montre appartenait à l'homme qu'elle aimait de tout son cœur, mais que le sort cruel lui avait enlevé. Livia a toujours cru que c'était juste une triste histoire d'amour perdu dans le temps. Mais maintenant, l'horloge était là. Cet homme. Ses yeux se remplirent de larmes avant même qu'elle ne s'en rende compte. Je ne savais pas si c'était par colère, tristesse ou choc. Pourquoi a-t-il la montre? Comment cela lui est-il arrivé? Son esprit hurlait des questions, mais son corps bougeait déjà tout seul. Attendez. Dit-elle fermement, sa voix suffisamment forte pour couper le bruit de la conversation et le tintement des couverts. Tous les regards dans le café étaient désormais tournés vers elle. Arnaldo s'arrêta, les épaules voûtées comme s'il portait le poids du monde. Il se retourna lentement, l'expression fatiguée de son visage montrant clairement qu'il ne s'attendait à rien d'autre qu'à davantage d'humiliation. Lorsque ses yeux rencontrèrent ceux de Livia, pendant un bref instant, quelque chose d'étrange se produisit. Un éclair de reconnaissance. « Que s'est-il passé, ma fille ?» demanda-t-il d'une voix rauque et basse, presque comme s'il ne voulait pas la déranger. « J'y vais déjà. Je ne veux pas causer de problème. » Livia fit encore 2 pas en avant. Ses yeux étaient fixés sur lui, mais son regard n'était pas celui du mépris, c'était celui de la pure et profonde confusion. Elle montra son bras, sa voix se brisant d'émotion. « Cette montre. D'où as-tu eu cette montre ?» Arnaldo plissa les yeux, comme pour essayer de comprendre si elle était sérieuse. Il regarda son poignet, puis de nouveau vers elle. « Cette montre ?» Il a remonté sa manche, révélant l'objet dans son intégralité. La marque était indubitable. C'était pareil. C'était lui. Je l'ai depuis de nombreuses années, ma fille. Arnaldo s'arrêta, le regard lointain, comme s'il essayait de puiser de la force dans ses souvenirs. Il est tout ce qu'il me reste. Livia sentit sa poitrine brûler. Ses mains commencèrent à trembler. Tout ce qu'il me reste. Cette phrase résonna dans son esprit comme le tonnerre. Elle connaissait ces mots, elle les avait déjà lus. Sa mère avait écrit quelque chose comme ceci dans son journal, « Il ne nous reste plus que la montre, le symbole de ce que nous avons été obligés de perdre. » Qui était Amalia pour toi? Demanda-t-elle soudain, sans réfléchir, les yeux fixés sur lui. Les yeux d'Arnaldo s'écarquillèrent de surprise. La main qui tenait le parapluie commença à trembler. Comment,
Comment connais-tu ce nom? Il déglutit difficilement, le regard plein d'étonnement et de peur. Qui es-tu? Le cœur de Livia battait si fort qu'il semblait que tout le monde dans le café pouvait l'entendre. À ce moment-là, elle savait. Elle le savait d'une manière qu'elle ne pouvait pas expliquer. Ses yeux fatigués mais profonds. Il y avait quelque chose en eux. Quelque chose de familier. Je m'appelle Livia, dit-elle, la voix étranglée par l'émotion. Fille d'Amalia. Le visage d'Arnaldo se tordit comme s'il avait été touché à la poitrine. Il recula en chancelant, s'accrochant au dossier d'une chaise pour ne pas tomber. Sa respiration devint lourde et rapide, comme si l'air lui-même ne voulait pas pénétrer dans ses poumons. Il cligna plusieurs fois des yeux, la regardant comme s'il voyait un fantôme. Non, ça ne peut pas être, balbutia-t-il, sa voix étranglée par un cri venu du plus profond de son âme. Non, non, je t'ai cherché toutes ces années. Toutes ces années. Qui es-tu? Cria Livia, d'une voix ferme mais pleine de douleur. Qui es-tu pour avoir la montre que portait mon père? Mon père, l'homme que ma mère aimait et a perdu. Le café tout entier était silencieux. Les gens regardaient désormais sans vergogne, incapables de détourner le regard de la scène. Certains enregistraient avec leur téléphone portable, d'autres regardaient simplement, la bouche ouverte. Jonas, le serveur qui avait humilié Arnaldo, se tenait maintenant dans un coin, ne sachant que faire. « Je suis ton père, ma fille, » dit Arnaldo, les larmes coulant librement sur son visage ridé. « Ils t'ont pris. Ils ont tout pris, tout. » Livia sentit le sol disparaître sous ses pieds. « Ce n'est pas possible. Ça ne pouvait pas être vrai. »« Tu mens, » murmura-t-il, les larmes coulant sur son visage sans contrôle. « Ce n'est pas possible. Mon père biologique est mort. On m'a dit qu'il était mort. » Arnaldo secoua fermement la tête. « Je ne suis jamais morte, ma fille. Je me suis battue. Je me suis battue tous les jours pour te trouver. Mais ils étaient trop puissants. Trop puissants. » Ces mots brisèrent le cœur de Livia. C'était comme si tout avait un sens à la fois. L'horloge. Le journal. Les mensonges. Toutes les pièces du puzzle étaient enfin en place. Un cri incontrôlable s'échappa de ses lèvres. Elle fit 2 pas vers Arnaldo, comme un enfant retrouvant son père perdu. « Père !» Sa voix était un murmure, mais pleine de douleur, d'espoir et d'amour à la fois. Arnaldo ouvrit lentement les bras. Il n'a rien dit d'autre. Ce n'était pas nécessaire. Livia courut et se jeta dans ses bras, le serrant fort, comme si elle pouvait récupérer les années perdues dans cette étreinte. Il a pleuré. Elle a pleuré. Leurs larmes se mélangeaient comme des rivières qui se rejoignent après des décennies d'intervalle. À ce moment, tout le café resta silencieux. Aucun mot n'a été dit. Personne n'a osé l'interrompre. Même Jonas, le serveur qui l'avait auparavant traité avec mépris, ne pouvait empêcher ses yeux de se remplir de larmes. C'est là, dans cette étreinte, que les 40 années volées ont finalement commencé à être restituées. Arnaldo murmura à l'oreille de Livia. « Je pensais que je ne te reverrais plus jamais. Je pensais que je mourrais sans voir le visage de ma copine. » Elle resserra ses bras autour de lui, ressentant la chaleur d'un amour que le temps ne pouvait effacer. « Je suis là, papa. Je suis là maintenant. Et plus personne ne nous séparera. » Livia ne savait pas si le monde entier était debout ou à l'envers, mais cela n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était qu'après des décennies de séparation, elle soit de retour là où elle aurait toujours dû être, dans les bras de son père qui ne cessait de la chercher. Dehors, la pluie fine continuait de tomber, lavant les rues de São Vicente. Dans le café, la montre au poignet d'Arnaldo continuait de sonner, mais elle n'indiquait plus le temps perdu. Cela a marqué un nouveau départ. La pluie s'était arrêtée, mais le ciel sur São Vicente était toujours gris. L'odeur de la terre mouillée montait des trottoirs tandis que le vent froid soufflait dans les rues. Livia et Arnaldo étaient assis sur un banc de parc près du café. Le silence entre eux était dense, mais plein de sens. Chaque respiration était comme un effort pour contenir les mots qui voulaient exploser en eux. Livia ne savait pas quoi dire en premier. Son esprit était un tourbillon d'émotions contradictoires, colère, tristesse, culpabilité et, surtout, un sentiment de perte irréparable. Arnaldo, à côté de lui, regardait le sol, frottant ses mains tremblantes, essayant de réchauffer ses doigts froids. « Je ne sais même pas par où commencer, » dit Livia en passant ses mains sur son visage,
essuyant les larmes tenaces qui insistaient encore pour couler. Sa voix était ferme, mais l'émotion derrière elle était palpable. Comment est-ce arrivé? Comment avez-vous? Comment en sommes-nous arrivés là? Arnaldo inspira profondément. Ses yeux, fatigués et rouges d'avoir pleuré, la regardaient avec une profondeur que Livia n'avait jamais vue auparavant. Il y avait quelque chose dans ce regard, un mélange d'amour, de regret et de douleur. J'étais un homme stupide, ma fille, commença-t-il en regardant l'horizon, comme s'il cherchait des mots dans le ciel nuageux. Je croyais que la justice existait pour les pauvres, mais ce n'est pas le cas. Je pensais que je pourrais combattre seul des gens puissants. Je pensais. Il s'arrêta et regarda ses mains, comme si elles étaient le symbole de son échec. Ils m'ont tout pris. Ta mère, et ensuite toi. Je me suis battu. Dieu sait que je me suis battu. Livia le regarda, le cœur serré. Chaque mot était un coup dur. Comme si chaque morceau de son histoire se révélait au compte-gouttes, mais chaque goutte était plus amère que la précédente. Qui, mon père? A-t-elle demandé en utilisant le mot « père » pour la première fois. Arnaldo ferma les yeux en l'entendant dire cela, comme si ce mot guérissait une vieille blessure. Qui t'a fait ça? Il inspira profondément, ses mains tremblant toujours sur ses genoux. Des adultes, ma fille. Des gens qui ont l'argent et les bonnes relations. Ils voulaient ma part de l'usine. J'étais juste un homme simple, mais j'en savais trop. Je savais ce qu'ils faisaient à l'entreprise et aux travailleurs. Ils m'ont offert de l'argent, m'ont promis une vie facile si je signais les papiers. Il secoua la tête, comme s'il était coincé dans ce souvenir douloureux. J'ai dit non. Je ne pouvais pas trahir mes collègues. Ils avaient aussi des familles. Mais, j'ai sous-estimé jusqu'où ils pouvaient aller. Arnaldo leva les yeux pour la regarder et son expression était celle du pur désespoir. Ils m'ont piégé, Livia. Ils ont déposé de fausses preuves contre moi, ils ont dit que je volais de l'argent à l'entreprise. La police est venue à la maison, ils ont arrêté ma femme, ta mère, elle a crié ton nom pendant que tu pleurais dans le berceau. Je ne pouvais pas les protéger. Sa voix s'est éteinte et il a mis sa main sur son visage, comme pour cacher son embarras. Livia sentit une boule dans sa gorge et ses yeux recommencèrent à brûler. Ils l'ont piégé. Ils l'ont arrêté. Et moi, je leur ai été arraché. Et ma mère? A-t-elle demandé, mais elle connaissait déjà la réponse. Arnaldo regarda le sol en secouant la tête. Après m'avoir arrêté, elle est restée seule. Il n'y avait pas de travail, il n'y avait personne. Ils vous ont emmené dans un foyer pour enfants, affirmant qu'elle était inapte à s'occuper de vous. Elle est tombée malade de tristesse. Il n'a pas résisté. J'ai appris sa mort grâce aux lettres qu'un ancien collègue m'a envoyées alors que j'étais encore en prison. En entendant cela, Livia se couvrit la bouche avec ses mains, essayant de contenir le sanglot qui s'échappait de sa gorge. Sa mère est morte d'un cœur brisé. Je ne savais pas. Murmura Livia, la voix étranglée. Je ne savais rien de tout ça. J'ai été élevé en pensant que mon père biologique était mort et que mes parents adoptifs étaient des héros pour m'avoir sauvé. Vous sauver? Arnaldo a ri, mais c'était un rire amer, plein de douleur. Ils ne t'ont pas sauvé, ma fille. Ils m'ont volé. Le silence régna à nouveau. Chaque mot était un coup plus profond que le précédent. Livia ne savait pas si elle devait pleurer ou crier. Le monde autour de lui semblait flou. Le ciel gris, les gens qui passent dans la rue, les voitures. Rien d'autre n'avait d'importance. Père, répéta-t-elle, les yeux fixés sur lui. Je te rendrai justice. Il la regarda, surpris. Fille, tu n'as pas besoin de t'impliquer dans ça. Ils ont encore de l'argent, ils ont encore du pouvoir. Ils s'en prennent à vous aussi. Je veux juste que tu vives en paix. Je voulais juste te voir bien. C'est ce qui m'a toujours gardé en vie. Mais Livia secoua la tête avec fermeté. Non. Sa voix était désormais ferme, inébranlable. Ils ont volé mon histoire, ils ont volé mon droit d'être à tes côtés et ton droit de me voir grandir. J'ai le pouvoir maintenant, père. Je peux me battre pour toi. Et je le ferai. Arnaldo n'a rien dit. Il la regarda pendant quelques secondes qui lui parurent une éternité. Puis finalement, un sourire fatigué apparut sur son visage. Tu as les yeux de ta mère, dit-il alors qu'une larme coulait sur son visage ridé. Elle était comme ça aussi.
Lorsqu'elle réfléchissait à quelque chose, personne ne la faisait changer d'avis. Ils restèrent assis ensemble sur le banc du parc pendant encore quelques minutes. Le vent froid continuait de souffler, mais cette fois, aucun d'eux ne semblait ressentir le froid. Il y avait quelque chose de plus fort qui les réchauffait maintenant. Le sentiment d'appartenance. Le sentiment de s'être enfin retrouvés. Rentrons à la maison, papa, dit Livia en se levant et en lui tendant la main. Tu ne dormiras plus dans la rue. Arnaldo la regarda comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Ta maison? Livy sourit. Notre maison, papa. Notre maison. Il regarda sa main et, après un moment d'hésitation, la serra fermement. Ses doigts ridés et fragiles s'entrelacèrent aux siens et ensemble ils commencèrent à marcher dans la rue. Il n'y avait plus de café, plus de regards méprisants, plus d'agents de sécurité menaçant de le mettre dehors. Maintenant, il avait une maison. Maintenant, il avait une fille. Mais tandis qu'il marchait, l'esprit de Livia était déjà ailleurs. Elle savait ce qu'il fallait faire. Isabella et Augusto, ses parents adoptifs, devraient répondre de tout. Papa, dit-elle alors qu'il marchait. Vous souvenez-vous de nom? L'un des hommes qui t'a fait ça? Arnaldo fit un effort pour se souvenir. Il y en avait un, on l'appelait « docteur », parce qu'il portait toujours un costume et parlait magnifiquement. Il était le patron de tout. Il s'appelait Vicente. Vicente Pire. Livia se figea sur place. Vicente Pire? Sa voix était presque un murmure. Oui. C'est lui qui a donné l'ordre au juge de signer votre adoption. Le visage de Livia pâlit. Son cœur commença à battre à tout rompre, non pas d'émotion, mais de colère. Vicente Pire était un vieil ami de la famille. Il assistait toujours au dîner de ses parents adoptifs. Elle le connaissait depuis qu'elle était enfant. Je vais le détruire, murmura Livia, les yeux fixés sur l'horizon. Chacun d'eux paiera. Et, pour la première fois, Arnaldo y croyait. La nuit arriva silencieusement, mais dans la tête de Livia, une tempête faisait rage. Elle dormait à peine. Les souvenirs de la conversation avec Arnaldo palpitaient dans son esprit comme un tambour incessant. Chaque mot qu'il a prononcé, chaque détail de son combat, l'image de sa mère criant tandis que la police lui enlevait son bébé. Tout cela était gravé dans le feu. Ils m'ont volé. Elle connaissait désormais la vérité, mais cela ne suffisait pas. Elle en voulait plus. Je voulais une preuve. Livia était assise par terre dans son luxueux appartement, entourée de vieux cartons poussiéreux. Il s'agissait des cartons qui contenaient les affaires de sa mère adoptive, Amalia, et qu'elle n'avait jamais eu le courage d'ouvrir. Mais maintenant, tout prenait un sens. S'il y avait des réponses au mystère de son origine, elles seraient là. Le silence du petit matin n'était rompu que par le bruit d'un ruban adhésif arraché et le bruissement de vieux papiers. Ses mains étaient couvertes de poussière, mais elle s'en fichait. Chaque page, chaque cahier, chaque reçu était un indice. Jusqu'à ce que, soudain, ses doigts s'arrêtent. Là, au fond d'une des boîtes, se trouvait un objet familier, un agenda en cuir marron, usé par le temps. Elle l'a reconnu immédiatement. C'était le journal d'Amalia. Elle se souvient vaguement de l'avoir vu lorsqu'elle était enfant, mais n'a jamais eu accès au contenu. « Te voilà », murmura-t-il en prenant le cahier à deux mains. La couverture était ferme, mais certaines pages étaient lâches, ce qui indiquait que le journal avait été lu plusieurs fois. Lorsqu'il l'ouvrit, l'odeur du vieux papier lui rappela des souvenirs de son enfance. Des pages jaunies, griffonnées d'une belle écriture inclinée, comme celle d'un professeur. Elle inspira profondément et commença à lire. 15 août 1981. Arnaldo est inquiet. Il m'a dit qu'il subit des pressions au travail. Ils veulent qu'il signe de faux papiers. Il refuse et je sais qu'il a raison. Il a toujours été un honnête homme. Mais aujourd'hui, j'ai vu quelque chose dans ses yeux. La peur. Et ça me fait peur. Livia sentit son estomac se retourner. Son père ne mentait pas. Il ne mentait pas. C'était exactement ce qu'il avait dit. Les faux papiers, les menaces, tout était enregistré ici, selon les mots de sa mère. Elle feuilleta rapidement les pages, à la recherche d'autres indices. 2 septembre 1981. Aujourd'hui, 2 hommes sont venus chez nous. Ce n'étaient pas des policiers, mais ils semblaient avoir plus de pouvoir qu'eux. Ils parlaient des opportunités et des améliorations de notre situation.
Arnaldo ne les a pas laissés entrer. J'avais peur. Ils ont dit qu'ils reviendraient. La poitrine de Livia se serra. Deux hommes. Puissants. Ils ont dit qu'ils reviendraient. Elle savait ce que cela signifiait. C'était Vincent. Ce devait être Vicente Pire. 25 octobre 1981. Ils ont emmené Arnaldo. J'ai crié, j'ai supplié, mais ils n'ont pas écouté. Ils ont dit que c'était un voleur, qu'il volait l'entreprise. Des mensonges. Ils ne feraient jamais ça. J'ai essayé de protéger Dubravina, mais ils ont dit que je n'étais pas capable d'élever là-bas seul. Ils prendront ma fille, je ne leur pardonnerai jamais ça. Livia ne pouvait retenir ses larmes. Les larmes tombaient épaisses et chaudes sur les pages jaunies. Ils vont prendre ma fille. Elle ressentait chaque mot, comme s'il s'agissait d'un couteau planté dans sa poitrine. Sa mère savait qu'elle allait perdre sa fille et ne pouvait rien faire pour l'empêcher. Je suis là maintenant, maman. Je suis là maintenant, murmura-t-elle en pressant sa main contre sa poitrine, comme si cela pouvait atténuer la douleur. Elle tourna une autre page et c'est alors qu'elle rencontra le plus grand choc de tous. 31 octobre 1981. Je ne la reverrai jamais. Il disait qu'une bonne famille l'adopterait, qu'elle aurait une vie pleine de confort. Mais je sais ce que cela signifie. Je sais qui est derrière tout cela. Isabella. La femme avec un faux sourire qui est venue ici la semaine dernière, faisant semblant d'être une amie. Maintenant, je sais. Elle n'est pas venue pour m'aider. Si jamais ma fille lit ceci, pardonne-moi, Dubravka, j'ai essayé. Isabelle. La main de Livia se figea. Le journal lui glissa des doigts et tomba par terre. Non. 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 A-t-il crié en se tenant la tête dans les mains. Isabelle. Ta mère adoptive. La femme qui l'a élevée, qui l'a habillée, qui l'a éduquée, qui lui a appris à être forte et confiante. Elle l'a volée. Espèce de salaud, marmonna-t-il entre ses dents, alors que les larmes se transformaient en pure fureur. Soudain, les souvenirs ont commencé à prendre un sens. Les « amis puissants » qui assistaient aux fêtes de ses parents adoptifs, les faux sourires, les câlins vides, les conversations sur « faire ce qu'il y a de mieux pour l'enfant ». Tout cela faisait partie d'un grand théâtre. Vicente Pire. Isabelle. Auguste. Tous ensemble. Elle ferma hermétiquement le journal et se leva brusquement. Ses yeux étaient rouges, mais son esprit était clair comme jamais auparavant. Il n'y avait plus de doute. Il n'y avait plus de place pour le pardon. Vous paierez, vous tous. Dit-il à voix basse, le regard dans le vide, comme s'il parlait aux fantômes de son passé. Le lendemain, Livia n'est pas allée travailler. Elle a pris un jour de congé pour une mission, retrouver Vicente Pire. Grâce à ses relations, elle a découvert qu'il était à une réunion au Businessmen's Club, un lieu où des hommes en costume se réunissaient pour discuter d'investissements et de contrats d'1 million de dollars. En arrivant au club, elle sentit son sang bouillir en le voyant. Il y avait Vicente, le « grand homme », entouré d'avocats et d'hommes politiques, riant et gesticulant comme si le monde lui appartenait. Livia n'a pas attendu qu'on l'annonce. Elle traversa la pièce à pas ferme, sans cligner des yeux, comme une lionne prête à attaquer. Vicente Pire. Sa voix résonnait dans la salle de marbre. Tous les regards se tournèrent vers elle. Il se tourna lentement, son expression confiante se transformant en surprise. « Livia, qu'est-ce que tu fais ici, chérie ?» dit-il avec un faux sourire. Elle le regarda avec un air de pure détermination. « Je sais ce que tu as fait, Vicente. Je sais ce que tu as fait à mon père. Je sais ce que tu as fait à ma mère. Et maintenant tu verras ce que je vais te faire. » Son sourire disparut. « De quoi tu parles, ma fille? Êtes-vous fou? Vous regretterez chaque seconde de ce mensonge. De chaque larme que ma mère a versée. De chaque nuit que mon père a passée dans la rue à cause de toi. » Sa voix n'a pas tremblé une seule fois. « Je vais t'achever, Vicente. Peu importe ce que cela coûte. » Elle se retourna et s'éloigna, laissant toute la salle sous le choc. Personne n'a osé l'arrêter. Vicente s'assit lentement, passant la main sur sa bouche, pensif. « Merde. Elle sait. » murmura-t-il en regardant ses avocats. « Que faisons-nous, monsieur ?» a demandé l'un d'eux. Vicente regarda la porte par laquelle Livia était sortie et inspira profondément.
Nous traitons avec elle, comme nous avons traité avec son père. L'horloge indiquait 22h47 lorsque Livia a garé sa voiture devant le manoir de ses parents adoptifs. Les lumières étaient allumées et les grandes baies vitrées révélaient la scène habituelle, Isabella, assise sur le canapé en cuir blanc, un verre de vin rouge à la main, et Augusto, lisant les gros titres du journal du jour. Une peinture parfaite d'une famille parfaite. Mais maintenant, Livia savait que tout cela était un mensonge. Elle agrippa le volant si fort que ses jointures devinrent blanches. Sa respiration était lourde. Son esprit répétait les mots du journal d'Amalia. Isabella. La femme au faux sourire. Pas plus. Se dit Livia avant d'ouvrir la portière de la voiture. Ses talons ont touché fermement le sol en pierre de l'entrée, et chaque pas sonnait comme le tonnerre dans le silence de la nuit. Le portail s'ouvrit automatiquement, reconnaissant le code de sa voiture, mais cette fois, ce n'était pas comme une entrée ordinaire. Cette fois, elle allait affronter deux ennemis. En ouvrant la porte principale, l'arôme familier de la maison la frappa, l'odeur d'un parfum cher, le mélange de bois ciré et la légère touche de vanille des bougies parfumées qu'Isabella aimait. Mais maintenant, rien de tout cela ne la réconfortait. Maintenant, cette odeur la dégoûtait. Mère. Père. A-t-il crié, sa voix traversant le silence de la pièce comme une lame. Isabella leva les yeux de son téléphone portable et fronça les sourcils. Livy? Qu'y a-t-il, ma fille? A-t-il demandé, avec un faux ton d'inquiétude. Augusto regarda par-dessus ses lunettes, détournant son attention du journal. Que s'est-il passé, ma fille? Des problèmes au travail? Dit-il en essayant de paraître calme, mais il y avait quelque chose dans l'expression de Livia qui faisait que ses mains baissaient lentement le journal. Elle n'a pas répondu. Il marcha lentement jusqu'au milieu de la pièce, s'arrêtant entre les deux. Désormais, elle n'était plus une fille obéissante. Désormais, elle était juge, jury et exécution. Je sais tout. Sa voix était aiguë et ferme. Isabella arrêta de boire le vin et cligna plusieurs fois des yeux, confuse. Que veux-tu dire, chérie? Savez-vous tout? Livia rit amèrement, passant sa main sur son visage, essayant de se contrôler. Sérieux? Vas-tu encore faire semblant? J'ai lu le journal d'Amalia. Je sais qui tu es vraiment. Je sais ce que tu as fait à mon père. L'air semblait devenir plus épais. Le verre de vin d'Isabella fut lentement posé sur la table basse. Tu es fatiguée, Livia. Tu travailles trop. Ce journal. C'est juste un vieux souvenir. Tu ne peux pas prendre ça au sérieux, mon amour. Le ton d'Isabella était doux, mais le venin était clair. Ne m'appelle pas, mon amour. Livia fit un pas en avant en la pointant du doigt. Tu n'es pas ma mère. Vous ne l'avez jamais été. Isabella cligna des yeux, choquée par l'attaque directe. Fais attention à ce que tu dis, ma fille. Maintenant, sa voix était plus froide. Augusto se leva du canapé en levant les mains comme pour tenter de calmer la situation. Allons-y doucement, Livia. Je ne pense pas que vous ayez une vue d'ensemble. Oui, nous avons fait des choix difficiles, mais c'était pour votre bien. Regardez-vous maintenant, vous avez tout ce qu'une femme peut désirer. Éducation, argent, confort. Et pensez-vous que vous auriez cela avec un vieil homme fauché et une femme déprimée? Ne parle pas d'eux comme ça. A crié Livia, sa voix tremblante de fureur. Ses yeux brûlaient de larmes de colère. Vous avez détruit leur vie. Vous avez volé une fille à une mère. Et vous avez encore le courage de vous justifier? Tu ne comprends pas. Augusto éleva la voix, ce qu'il faisait rarement. Tu n'étais qu'un enfant. Je ne savais pas ce qui se passait. Nous vous avons donné une vie qu'il n'aurait jamais pu. Et tu veux savoir? Vous devriez être reconnaissant. Reconnaissant? Livia eut un rire amer en secouant la tête. Reconnaissant d'avoir été arraché des bras de ma mère. Reconnaissant d'avoir vécu dans le mensonge pendant 40 ans. Non, plus maintenant. Le silence revint. Un silence si lourd qu'on aurait dit que l'air avait été aspiré hors de la pièce. Augusto passa la main sur son front en se frottant les yeux, épuisé. Mais Isabella ne bougeait pas. Elle resta immobile, regardant Livia d'un air froid et calculateur. Et puis, Isabella a montré qui elle était vraiment. Je referai tout ça. Sa voix était basse, mais froide comme l'hiver. Ta mère n'avait rien à t'offrir. Son père était un imbécile qui pensait pouvoir affronter le monde seul.
Il n'allait pas vous donner autre chose que la faim et la tristesse. J'ai fait ce qui était juste. J'ai garanti ton avenir. Livia se figea. Elle sentit le monde tourner. Entendre cela sortir de la bouche d'Isabla, c'était comme recevoir un coup de poing dans la poitrine. Elle ne l'a pas regretté. Elle ne l'a jamais regretté. Tu n'as pas fait ça pour moi. Tu as fait ça pour toi. Livia fit un pas en avant et se retrouva face à Isabla. Il voulait une poupée de luxe à exposer lors de ses dîners d'affaires. Je voulais prouver à mes amis que j'étais généreuse en adoptant un enfant. Vous avez volé une fille pour gonfler votre ego. Isabla la regarda sans cligner des yeux. Si tu le penses, alors peut-être que j'ai mal choisi. Le monde de Livia s'est arrêté. Quoi? Elle a reculé d'un pas, comme si elle avait été poignardée de manière invisible. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous m'avez entendu. Isabla croisa les bras et pencha la tête. Voulez-vous la justice? Allez-y, ma chère. Mais n'oubliez pas, le monde n'est pas juste. Ça ne l'a jamais été. Quoi que vous fassiez, les gens au pouvoir gagneront toujours. Toujours. Livia ne pouvait pas se contenir. Voyons qui gagne cette fois, salaud. A-t-il crié en jetant le verre à vin sur le sol avec une telle force que le verre s'est répandu sur le tapis blanc. Isabla recula d'un pas, surprise par la réaction, mais se reprit bientôt, son visage se durcissant encore plus. Si tu me touches, tu le regretteras. Dit-elle froidement. Livia s'approcha une fois de plus, son visage à quelques centimètres de celui d'Isabla. Je ne te toucherai pas. Je vais te détruire. Avec la vérité. Avec preuve. Avec tout ce que tu as laissé derrière toi. Tu as creusé ta propre tombe, Isabla. Maintenant, je vais l'enterrer. Augusto est intervenu. Livia, ça suffit. Vous allez être blessé. Mais elle l'ignora. Je suis blessé depuis 40 ans, Augusto. Maintenant c'est votre tour. Il lui tourna le dos, sans se retourner. Cela n'avait plus d'importance. Ils n'étaient plus ses parents. Livy. Isabla a crié après elle. Si vous franchissez cette porte, vous ne serez plus jamais le bienvenu dans cette maison. Livia s'arrêta devant la porte d'entrée. Il tourna légèrement son visage, suffisamment pour que seuls ses yeux soient visibles. Ça n'a jamais été ma maison. Et il est parti, sans se retourner. Dehors, le vent froid de la nuit lui frappait le visage. Mais pour la première fois, l'air semblait plus léger. Elle leva les yeux vers le ciel et vit la lune entre les nuages. Quelque chose en elle a changé. Elle ouvrit son téléphone portable et passa un appel. Bonjour, docteur Renato. Je veux déposer une plainte. Un très gros. Contre Vicente Pire, Isabla et Augusto. Oui, bien sûr, Livia. Et quelle est l'accusation? Enlèvement, fraude et destruction de famille. Je veux tout. Ils paieront pour chaque larme versée par ma mère. Livia était assise à la table en bois sombre du bureau du docteur Renato, l'avocat le plus renommé de la ville. Les murs étaient bordés d'étagères remplies de livres de droit, mais aucun d'entre eux ne semblait aussi lourd que ce qu'elle s'apprêtait à faire. L'odeur du café frais emplissait l'air, mais le goût de l'amertume était toujours dans sa bouche. Alors, tu veux poursuivre tes propres parents adoptifs et Vicente Pire? A demandé le docteur Renato, ajustant ses lunettes sur son visage tout en feuilletant les notes qu'elle avait apportées. Ce ne sera pas facile, Livia. Ils ont du pouvoir, de l'argent et des relations. Vous le savez. Je sais. Répondit-elle fermement en le regardant sans cligner des yeux. Mais maintenant, j'ai aussi quelque chose qu'ils n'ont pas. J'ai la vérité. Elle posa le journal d'Amalia sur la table et le poussa vers l'avocat. Voici la preuve. Les mots de ma mère biologique. Cela, ainsi que les dossiers d'adoption que j'ai reçus du bureau d'enregistrement, suffisent pour commencer. Renato feuilleta le journal et en lut quelques passages. Il secoua lentement la tête. C'est fort, Livia. C'est plus fort que prévu. Ils tenteront de discréditer le journal, en le disant, trop émotionnel, ou, subjectif. Mais les dates, les événements, ça va leur faire du mal. Il inspira profondément et croisa les doigts sur la table. Mais tu dois savoir une chose, ils ne resteront pas immobiles. Ils réagiront. Et lorsque les puissants se sentent menacés, ils attaquent. Laissez-les venir. Je n'ai plus peur.
répondit-elle d'une voix ferme, mais ses mains tremblaient sous la table. Renato hocha la tête. Commençons le processus de réouverture du dossier d'adoption. Je demanderai l'annulation de l'adoption pour fraude, contrainte et abus de pouvoir. En soi, ce serait un scandale. Ils tenteront d'acheter le silence de la presse, mais ils ne pourront pas tout cacher. Quand cela sera découvert, toute la ville saura ce qu'ils ont fait. Excellent. Livia serra fort les poings. Je veux que tout le monde le sache. Je veux qu'ils aient honte. Dans les jours suivants, le nom de Livia a commencé à apparaître dans les journaux. L'héritière poursuit les parents adoptifs pour adoption illégale. Les gros titres ont envahi les journaux locaux et les réseaux sociaux. Isabella et Augusto sont devenus le centre d'une attention indésirable. Des photos d'eux se rendant au tribunal ont été diffusées sur les sites d'information. Que fait cet ingrat? A crié Isabella en jetant le téléphone portable contre le mur. Après tout ce qu'on a fait pour elle. Calme-toi, Isabelle. Dit Augusto en lui tenant les épaules. Il faut garder la tête froide. Notre avocat s'en occupe déjà. Ils discréditeront le journal. Mais au fond, Augusto le savait. Cette fois, ce ne serait pas facile. Pendant ce temps, Vicente Pire, en voyant la nouvelle, tenait fermement le téléphone. Cette fille creuse sa propre tombe. Il l'a dit à son conseiller. Je veux que tu la surveilles à chaque étape. Si elle s'adresse à des témoins ou à des juges, je veux le savoir avant qu'elle ouvre la bouche. De l'autre côté de la ville, Livia prenait un café avec Arnaldo. Il était déjà plus fort, vivant désormais dans son appartement. Il semblait enfin avoir la paix. « Es-tu prête pour ce qui va arriver, ma fille ?» demanda-t-il en la regardant avec inquiétude. Livia lui tenait la main, ressentant la chaleur qui lui avait été volée pendant tant d'années. « Je le suis, père. Je n'ai jamais été aussi près de ma vie. » Mais elle n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Les premières menaces sont venues de manière subtile. Un email anonyme. Un SMS sur le téléphone de Livia. Abandonné avant qu'il ne soit trop tard. Elle l'a ignoré. Il pensait que c'était un bluff. Mais alors les choses sont devenues plus sérieuses. Cette nuit-là, quand il est rentré chez lui, il a remarqué que la porte était entr'ouverte. Le cœur a fait la course. Elle ne se souvenait pas d'avoir laissé la porte ouverte. « Père ? Papa, tu es là ?» Elle a appelé alors qu'elle entrait lentement. L'appartement était désordonné. Les armoires étaient ouvertes, les papiers ont été fouillés, le tiroir où était tenu le journal d'Amalia était vide. Le journal avait disparu. Non. Non, non, non. Elle a couru dans la chambre d'Arnaldo, son cœur battant la course. « Père. Où es-tu » Elle a trouvé la pièce vide. Il n'était pas là. La panique l'a frappé comme une vague de glace. « Père » cria-t-elle, courant vers la porte d'urgence du bâtiment. « Arnaldo » C'est alors que son téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. « Maintenant, comprenez-vous, Livia ? Abandonné. Où il sera le prochain à disparaître. » Le sol semblait disparaître sous ses pieds. Elle a appelé la police immédiatement, mais elle savait déjà ce que cela signifiait. Vicente Pire avait déclaré la guerre. Le lendemain, elle était dans le bureau du docteur Renato, les yeux rouges des pleurs. « Ils ont attrapé mon père, Renato. Ils l'ont pris. » Renato ferma les yeux et prit une profonde inspiration. « Ce n'est plus un processus d'adoption, Livia. C'est maintenant un jeu de puissance et de survie. Vicente ne s'arrêtera pas tant que vous n'aurez pas cédé. Je ne céderai pas. Je veux qu'il revienne. Et si nécessaire, je vais le poursuivre seul. » Le téléphone de Renato a sonné. Répondit-il et ses yeux s'écarquillèrent. « Oui, je comprends. Ok, merci de me l'avoir fait savoir. » Il a raccroché. « Ils l'ont trouvé. » Où ? demanda-t-elle, son cœur battant la course. « Au refuge municipal. Il a été laissé là à l'aube. Il est faible, mais il est vivant. » Livia sentit ses jambes céder. Elle est tombée sur la chaise, couvrant son visage avec ses mains, les larmes venant d'une manière écrasante. Il était vivant. Ils ne l'ont pas blessé. Je vais les terminer, Renato. Je jure. Ils ont touché mon père. Maintenant, je vais détruire chacun d'eux. Renato la regarda et secoua lentement la tête.
Puis se prépare, Livia. Maintenant, ils savent que vous ne s'arrêterez pas. Et cela les rend plus dangereux. Pendant ce temps, Vicente Pire était au téléphone, sa voix aussi froide que l'acier. Elle n'a pas cédé, patron. Je l'ai imaginé. La voix de l'autre côté a répondu. Maintenant, nous n'avons pas besoin de menaces. Nous avons besoin d'action. Compris. Que veux-tu que je fasse? La réponse est venue lentement mais mortellement. Terminez-la. Faites ressembler à un accident. 2 jours plus tard, Livia a quitté le tribunal après une autre audience. Son corps était fatigué, mais son esprit était toujours alerte. Il regarda autour de lui avant de traverser la rue. Soudain, il a entendu un bruit assourdissant de pneus de dérapage. Une voiture noire venait vers lui à pleine vitesse. Le monde semblait ralentir. Tout autour de lui est allé au ralenti. Les gens ont crié. Elle a essayé de bouger, mais la voiture allait trop vite. Ses yeux s'écarquillèrent. Non, non. Était tout ce qu'il pouvait dire. La voiture l'a frappé avec une force brutale. Elle a été jetée en l'air et a atterri sur le sol en béton, l'impact retentissant dans la rue. Tout a été sombre. La voiture a disparu autour du virage. Personne n'a vu le signe. Les derniers mots que Livia a entendus avant de sortir provenaient d'une femme en criant. Quelqu'un appelle une ambulance. Elle saigne. La forte odeur d'alcool et de désinfectant a été la première chose que Livia sentait lorsqu'elle s'est réveillée. Le son du bip électronique rythmique remplissait la pièce, comme si chaque bip était un rappel qu'elle était toujours en vie. Quand il ouvrit les yeux, la lumière les a fait fermer à nouveau, mais peu à peu, sa vision a commencé à s'adapter. Elle a reconnu où elle était, un hôpital. Le toit blanc et les lumières froides ont ramené les souvenirs de la rue, le bruit des pneus, l'impact brutal puis le vide. Il sentit tout son corps palpitant de douleur. Il a essayé de bouger, mais son bras gauche était dans un casting et sa hanche avait l'impression d'être ancrée. Calmez-vous, chérie. Ne bouge pas. Livia tourna lentement la tête et vit Arnaldo assis à côté du lit. Ses yeux étaient rouges, comme s'il y avait passé toute la nuit là-bas. Il lui tendit doucement la main, comme si elle était en verre. Père. Sa voix était rauque et faible. Il a fait un sourire fragile. Je suis là, fille. Je suis là. La chaleur de cette phrase était suffisante pour faire des larmes aux yeux de Livia. J'étais renversé. Elle ferma les yeux et prit une profonde inspiration, essayant d'organiser ses pensées. Était-ce un accident? Le silence d'Arnaldo était trop long. Quand elle a recommencé les yeux, il ne pouvait pas la regarder. Ce n'était pas un accident, n'est-ce pas? Demanda-t-il, le regardant fixement. Il secoua lentement la tête. Non, fille, ce n'était pas le cas. Les larmes ont commencé à tomber. Ils ont en fait essayé de la tuer. Vicente Pire et ses parents adoptifs ne jouaient plus. Maintenant, ils étaient prêts à y mettre fin. Je savais, Livia ferma les yeux, essayant de se retenir en pleurant, mais elle ne pouvait pas, je savais qu'ils essaieraient de me faire taire. Ils ne le feront pas, ma fille. Arnaldo lui a serré la main. Vous êtes toujours là. Ils ont échoué. Mais la peur avait été plantée. Livia savait que, s'il le voulait, il pouvait réessayer. Et la prochaine fois, il n'échouerait pas. 2 jours plus tard, Livia a été libérée. Elle se déplaçait lentement et avait besoin de béquilles pour marcher, mais cela ne l'a pas empêché de continuer avec son plan. De retour à son appartement, son esprit était plus net que jamais. Si avant qu'elle ne veuille justice, maintenant elle voulait quelque chose de plus. Elle voulait se venger. Elle s'est assise à la table et a appelé le docteur Renato. Renato, nous ne pouvons plus attendre. Je veux déplacer la demande de détention préventive contre Vicente Pire, Isabella et Augusto. Nous avons suffisamment de preuves. Nous ne pouvons pas les laisser attaquer à nouveau. Livia, tu viens de sortir de l'hôpital. Ils ont encore des alliés devant les tribunaux. Êtes-vous sûr que vous êtes prêt pour cela? A demandé à l'avocat à l'autre bout de la ligne. Renato, ils ont essayé de me tuer. Il n'y a pas de retour en arrière. Ils ont montré ce qu'ils étaient prêts à faire. Maintenant, c'est à mon tour de montrer ce que je peux faire. Il y a eu un bref silence, suivi d'une réponse courte et ferme. Faisons ça. Pendant ce temps, à Isabella et au manoir d'Augusto. Isabella était debout, face à la fenêtre, tenant un verre de vin rouge.
Ses yeux étaient fixés sur le jardin à l'extérieur, mais son esprit était loin. Augusto, assis sur le canapé, avait l'air nerveux, passant ses mains sur son visage plusieurs fois. « Qui est allé trop loin, Isabla ?» dit-il en prenant une profonde inspiration. « J'ai dit que nous ne devrions pas la toucher. Maintenant, elle a le public de son côté. Chaque nouvelle, chaque titre, ça nous tue lentement. » Isabla n'a pas répondu immédiatement. Elle tourbillonna le verre à vin en rond, observant le liquide rouge comme s'il s'agissait de sang. Elle aurait dû garder le silence. Il a répondu froidement. Mais elle voulait être un héros. Maintenant, vous allez apprendre ce qui arrive aux héroïnes. Tu ne comprends pas? Elle ne s'arrêtera pas. Augusto se lève soudainement, frappant sur la table. Ne vous rendez-vous pas compte que plus vous appuyez dur, plus il est fort? Alors, nous avons besoin de plus que de la pression, dit une troisième voix à la porte. Ils se sont tous deux tournés. Vicente Pire était là, appuyé contre le cadre de la porte, avec un sourire diabolique sur son visage. Elle va tomber. Je le garantis. Les jours suivants étaient une pure tension. Les médias sociaux étaient en effervescence avec les répercussions de l'affaire. Le public, qui avait déjà été divisé, soutenait maintenant Livia presque complètement. L'héritage sale, la fille adoptée accuse les parents de vol et de manipulation. Une femme d'affaires survit à une tentative d'assassinat après avoir déposé une plainte contre l'élite. L'opinion publique était de son côté. Mais Vicente n'était pas stupide. Il savait que, pendant que les gens parlaient, les scènes devaient se taire. Il savait qu'il était temps d'utiliser ce qu'il avait de plus fort, la peur. Trouvez ses témoins. Faites taire chacun. Vicente l'a dit à un de ses hommes de main au téléphone. Je ne veux en voir aucun devant le tribunal. Avez-vous compris? Aucun. De l'autre côté de la ville, Livia rencontrait le docteur Renato, Arnaldo et une nouvelle personne, Eduardo, ancien employé de l'ancienne usine où Arnaldo a travaillé. Eduardo était un témoin clé, car il avait été témoin des réunions entre Vicente et les « hommes en costume » qui ont fabriqué les accusations contre Arnaldo. « Êtes-vous sûr de vouloir faire ça, Eduardo ?» demanda Livia en regardant dans ses yeux. « Si vous parlez, il pourrait essayer de vous fermer aussi. » Eduardo hésita, mais prit une profonde inspiration. « J'ai passé 40 ans à me blâmer pour ne rien faire quand vous en aviez besoin. Maintenant, je peux faire la bonne chose. Je ne courrai plus. Ensuite, finissons-les ensemble, dit Livia, tremblant la main d'Eduardo. Le grand jour est arrivé. Le tribunal était rempli de journalistes et de spectateurs. À l'extérieur, les manifestants ont tenu des signes, justice pour Arnaldo, et la vérité ne peut pas être réduite au silence. À l'intérieur de la cour, Isabla, Augusto et Vicente étaient assis côte à côte, tous avec des expressions de froideur absolue. Mais à ses yeux, la peur était là. Livia était assise à côté du docteur Renato et d'Arnaldo, qui portait un costume simple mais digne. Il ressemblait à un homme complètement différent de qui il était auparavant. Maintenant, c'était un homme avec dignité. Le juge a regardé tout le monde. « Commençons l'audience », dit-il en claquant le marteau. Eduardo a été appelé comme témoin. Il est allé au stand des témoignages, a regardé Vicente et a dit. « J'ai vu Vicente Pire ordonner de fausses preuves à planter contre Arnaldo. Il était là. J'étais là. Et je suis ici maintenant pour vous dire la vérité. » Toute la pièce a éclaté dans des murmures. Isabla et Augusto se sont regardés, réalisant que le contrôle qu'ils pensaient avoir éloigné. Vicente sourit, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ce sourire. « Vous ne comprenez toujours pas, Livia. Je ne perds pas. Jamais. » Livia se leva et se dirigea vers lui, se penchant suffisamment pour que lui seul puisse entendre. « Mais maintenant, vous avez trouvé quelqu'un qui n'abandonnera jamais. » Le marteau du juge a frappé. Détention préventive commandée pour les pires crimes. Silence mort. Le sourire de Vicente a disparu. Arnaldo ferme les yeux, essayant de contenir les larmes. Livia ferma les yeux, libérant le souffle qu'elle semblait avoir tenu pendant 40 ans. Le tournant du match était arrivé. La salle d'audience était complètement silencieuse. Toute attention a été concentrée sur le juge, qui a lu la phrase d'une voix ferme et impartiale. Chaque mot était un marteau dans le cœur d'Isabla, d'Augusto et de Vicente Pire, qui étaient assis sur le quai, regardant le sol comme des prisonniers condamnés. À la lumière des éléments de preuve présentés, y compris des témoignages de témoins clés et de documents officiels,
le tribunal décide, coupable de fraude, de coercition, de falsification des preuves et d'enlèvement. Le juge s'est arrêté, les regardant directement. Je déclare l'emprisonnement de Vicente Pire, Isabla et Augusto dans un régime fermé, avec une peine de 20 ans pour Vicente et 15 ans pour Isabla et Augusto. Silence. Il n'y avait pas de caméra de télévision, mais l'impact de la décision était comme une explosion. Le public de la salle d'audience a halté. Les gens chuchotaient. Les journalistes se sont précipités dehors pour signaler les nouvelles. Livia n'a pas bougé de muscle. Elle a continué à regarder le juge, son visage impassible, mais ses yeux étaient larmoyants. Arnaldo, à ses côtés, lui serra fermement la main. Elle a gagné. Ils ont gagné. Isabla la regarda avec un regard qui mélangeait la colère et le désespoir. Cela ne se termine pas ici, Livia. Je t'ai créé. Je suis ta mère. Elle cria, les yeux rouges de haine. Livia s'approcha lentement, avec des marches fermes et des yeux pointus. Tu ne m'as pas créé. Tu m'as piégé. Mais maintenant, je suis libre. Et vous, vous allez avoir beaucoup de temps pour réfléchir à ce que vous avez fait. Isabla a essayé d'avancer, mais la police l'a tenue par les bras, la menottant. Je regrette de vous avoir adopté, ingrat. Cria-t-elle, se débattant alors qu'elle était enlevée. Je regrette d'avoir cru que tu m'aimais. Livia a répondu d'une voix ferme, mais pleine de douleur. Elle a regardé Augusto, qui n'a pas dit un mot. Il a juste regardé le sol, vaincu. Vicente, l'homme qui croyait intouchable, a regardé Livia avec un sourire cynique, même pendant que la police le menottait. Pensez-vous que vous gagnez, petite fille? Je reviens toujours, dit-il, ses yeux froids comme l'hiver. Livia baissa légèrement la tête et le regarda avec un sourire latéral. Vous pouvez revenir, Vicente, mais la prochaine fois, j'attendrai. Il rit amèrement alors qu'il était traîné par les gardes. Quelques jours plus tard. Les gros titres étaient partout dans les journaux et les médias sociaux. Corruptilite condamné, l'homme d'affaires Vicente Pire et un couple adopté arrêté pour enlèvement et fraude. La justice tardive, sa fille récupère son père après 40 ans de séparation. L'image de Livia et Arnaldo quittant la cour ensemble, avec lui tenant son bras pour l'aider à marcher en utilisant ses béquilles, est devenue un symbole de force et de résilience. L'image est devenue virale. Des gens de tout le pays ont commenté son courage. Des messages de soutien ont inondé ses médias sociaux. Tu es devenu un héros, ma fille, a déclaré Arnaldo, regardant l'une des nouvelles à la télévision, alors qu'ils prenaient un café ensemble. Livia sourit avec fatigue, mais satisfaite. Je ne voulais pas être un héros, papa. Je voulais juste la justice. Et il l'a fait. Arnaldo la regarda avec fierté. Ils se sont assis en silence pendant un certain temps, savourant la tranquillité qui, pendant si longtemps, semblait impossible. Quelques mois plus tard, Livia et Arnaldo ont décidé de commencer une nouvelle phase de leur vie. Elle a vendu l'appartement et a acheté une simple maison de campagne, loin de la ville, où ils pourraient enfin avoir la paix. C'était une maison avec un porche, des arbres dans l'arrière-cour et le bruit des oiseaux le matin. Là, ils ont commencé à vraiment vivre. Un matin, Arnaldo était assis sur le balcon, regardant le ciel bleu. Livia est apparue avec 2 tasses de café chaud et s'est assise à côté de lui. « Que pensez-vous, papa » demanda-t-elle, lui offrant le café. Il sourit, mais ses yeux étaient distants. « Je pensais juste au nombre d'années que j'ai passé à vous poursuivre. Maintenant que vous êtes ici, je n'ai plus besoin de courir. » Des larmes sont venues aux yeux de Livia sans avertissement. Elle pressa ses lèvres ensemble pour éviter de pleurer, mais elle ne pouvait pas. Il a mis la tasse de côté et s'est approché de lui, le serrant fermement. « Je ne te laisserai plus jamais tranquille, papa. Jamais plus. » Les deux sont restés là, se serrant étreints, tandis que le vent secouait les feuilles des arbres. La vieille montre qu'Arnaldo portait toujours était toujours sur son poignet, mais cette fois, cela ne semblait pas compter le temps perdu. Cela semblait marquer le début d'une nouvelle ère. Une semaine plus tard, alors qu'Arnaldo s'occupait du petit jardin à l'arrière de la maison, Livia est allée vérifier le courrier. Il y avait plusieurs cartes communes, mais l'une d'elles a attiré son attention. L'enveloppe était noire et n'avait pas d'adresse de retour. Ses doigts se figeaient. Quelque chose n'allait pas. Elle l'ouvrit lentement. Il n'y avait qu'une petite note à l'intérieur. « Je vous ai dit que je serais toujours de retour. » La note a été signée avec un « V ».
Le cœur de Livia a fait la course. Elle regarda autour de lui, fixant les arbres dans la cour, les buissons au loin et la route qui a conduit à la maison. Tout était vide. Tout ce qui est normal. Mais son cœur a dit le contraire. Elle prit une profonde inspiration, froissa le papier et regarda l'horizon avec détermination dans ses yeux. Laissez-le revenir. Maintenant, je suis prêt.